Bonjour à tous, c'est Lothar qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agit donc de la référence 70 652, le Stormbringer, donc le dragon, enfin un nouveau dragon pour notre ninja Jay, donc un joli dragon comme vous pouvez le voir, en tout cas pour l'instant ce qu'on a fait du dragon justement, à savoir le corps et la queue, et aussi on a construit deux personnages donc dans la première partie, ainsi que de quoi tenir la petite armure du dragon. Voilà, donc ça on va mettre de côté et on va directement enchaîner avec le troisième sachet, sachant qu'au final il n'en reste que deux au total, et donc bien écoutez, voilà quoi. Donc le Stormbringer, un dragon qui pour l'instant prend plutôt bien forme. Et donc là, préparez-vous tout comme pour la queue à des éléments répétés, car on va faire les pattes avant tout dans ce sachet-là. Honnêtement, j'aime bien, c'est une construction, je trouve, qui avance assez vite et qui a quand même un beau résultat, quoi. On a quand même déjà un beau corps de dragon, donc là encore, eh bien, j'ai assez hâte de voir la suite. Mais avant ça, eh bien, on va devoir se poser quelques instants pour la figurine du sachet, qui ne sera, qui ne sera d'autre que Zane. Donc Zane qu'on va mettre en avant, voilà, en lumière et en focus. Donc comme on peut le voir avec de chouettes éléments rajoutés, sa tenue un peu déchirée, mais je me dirais effectivement, c'est vrai que lui a peut-être la tenue la moins abîmée de tous les ninjas, hein, qui maintenant ont tous un peu des tenues un peu abîmées, du fait de leur confrontation finale dans la saison 8 et de leur arrivée un peu brusque dans le royaume des dragons. Encore, je ne vais pas non plus trop chercher à en dire plus sur l'histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 8. Mais allez la voir, vu qu'elle est bien. Si vous arrivez à la trouver sur Internet. Même si tu me diras, vu que l'écologiquement supprime tout ce qui est sur YouTube quand c'est parce que c'est illégal logiquement de faire vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver si facilement que ça. On a donc le haut de la cagoule, même s'il a encore ça, effectivement le côté rang tout noir en dessous, qui est utilisé pour tous les ninjas pour cette saison-là, je trouve qu'il rend un peu moins bien avec Zay. Donc Zay bien sûr qui vient avec son arc, hein, c'est maintenant un peu sa nouvelle arme de prédilection depuis le film. Et d'ailleurs je me demande s'ils vont continuer comme ça l'an prochain. Parce qu'effectivement, je peux comprendre que toute l'idée, effectivement, de réutiliser les designs des ninjas pour la série télé, enfin, de réutiliser les designs du film pour la série télé, c'était effectivement de faire un lien, un pont entre les personnes qui auraient découvert Ninjago. Attendez, je me suis. Ah, excuse-moi. Qui auraient découvert Ninjago avec le film, et donc qui après enchaînerait avec la série, quoi. Et donc ainsi, ils reconnaîtraient les designs. Et donc je peux comprendre qu'effectivement, pour la première année, ils reprennent aussi les armes comme ceci, les armes typiques du film, mais je vois effectivement, c'est avec la seconde année, donc 2019, ils lâcheront ça et ils repartiront avec d'autres armes ou pas. Après, tu me diras, c'est vrai qu'honnêtement, les, euh, les ninjas avaient un peu des armes typiques en début du thème Ninjago, voilà, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années ont avancé, c'était un peu moins le cas dans mes souvenirs. En tout cas, souvent, on leur filait des katanas et puis c'était tout, quoi, hein. Genre, prends tes sabres et puis merci, au revoir, quoi. Donc, bon, avoir à nouveau des sortes d'armes un peu typiques pour les ninjas, je vais me dire pourquoi pas, quoi. Même si forcément, elles sont un peu moins diversifiées, vu que par exemple, bah voilà, souvent la masse de call est un peu construite de la même façon, et l'arme de Zayn bah, fait toujours le même move, donc forcément, c'est vrai qu'en termes de diversité, c'est un peu moins intéressant qu'au début du thème, où même s'ils avaient un peu le même type d'arme, à chaque fois la construction était plus ou moins différente. En tout cas, d'après mes souvenirs, ça se trouve là encore, je raconte n'importe quoi, mais il ne me semble pas que c'est le cas. Donc comme vous pouvez voir, on va faire notre pâte avec une grosse pièce angle droit, mettre quelques éléments avec tenon afin, et bien, on va ajouter, je suppose, des décorations par la suite sur les côtés, et enfin, le dernier tenon sera occupé par cette pièce d'angle. Enfin, on prend tout ça en sandwich, comme ceci, et on va caser. Et d'ailleurs, ça me donne faim en fait de parler sandwich. Voilà, c'était ma réflexion du moment. Donc on va mettre des une fois une qui vont nous permettre eh bien, de monter le niveau afin de raccrocher ces pièces-là, comme vous pouvez le voir. Donc ces pièces qu'on trouve maintenant partout, hein, c'est l'idéal pour décorer, enfin pour donner des formes un peu plus complexes facilement à vos modèles, ça. Les pièces une fois deux courbées. Et aussi ça permet entre guillemets un peu de supprimer les tenons de design
Alors vous allez me dire, mais c'est du Lego, donc il faut que les tenons ils ressortent, Loser Killer. Oui, mais c'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus souvent maintenant, Lego fait des modèles où au final, les tenons ressortent très peu, hein. Justement, avec l'abondance de pièces lisses et courbées depuis les années 2003-2004, et ça n'a cessé de s'intensifier au fur et à mesure du temps, et bien maintenant, c'est vrai que là, on a des modèles qui, honnêtement, eh bien, font très peu ressortir les tenons. Alors bien sûr, ça dépend des thèmes, hein, bien évidemment, là encore. Et là encore, n'allez pas me citer Minecraft, donc je dirais quand même que c'est plus Lego qui a inspiré Minecraft en premier lieu que l'inverse. Donc c'est normal qu'on ait une sorte de grosse brique, mais ouais. Et on va retrouver, là encore, ces éléments-là, donc de construction qu'on avait pu avoir précédemment. Bon, ça logiquement, on est censé le raccrocher au corps, mais pour l'instant, on va attendre le mettre de côté et passer à la patte avant. Alors par contre, effectivement, c'est vrai que je parlais un peu de changer les traditions des dragons, d'en faire des types moyens grands avec un type de queue particulier. Mais là, je me rends compte que certaines traditions, on l'a dans longue, parce que en effet, visiblement, pour ce qui est des pattes, on va à nouveau retrouver 4 fois ces pièces-là. Donc ça, par contre, ça n'a pas changé. Je crois qu'honnêtement, il y a beaucoup de dragons qui ont que ça comme pattes maintenant. C'est vrai que le First Ball était un peu différent, vu qu'il y avait des pattes custom. Donc on construisait vraiment les pattes avec des pièces. Mais là, je crois qu'on revenait à des pièces toutes faites, qui sont pour la première fois apparues d'ailleurs dans Hero Factory en 2014. Et qui doit avoir depuis bien été bien amorti, on peut le dire, hein. Le moule a été bien utilisé, donc ça va quoi. C'était pas un moule qui a servi à pas grand chose. Parce que mine de rien, c'est vrai que Lego, euh, le concept quand même de faire des nouveaux moules, vu que ça coûte cher à produire, des nouveaux moules de pièces, c'est de les réutiliser un maximum, quoi. Donc entre guillemets, de faire des moules qui ont des usages polyvalents, des usages qu'on peut utiliser de différentes façons, qui ne sont pas entre guillemets que limités à un seul usage et puis merci, au revoir, merci d'être passé. Mais c'est vrai quand même que des fois, quand on fait attention, quand on y regarde bien sur différents thèmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de moules au final qui ne sont presque pas réutilisés, quoi. Ce qui est d'ailleurs toujours un peu triste, vu que des fois, c'est des moules qui sont tout à fait cool, mais qui, voilà, qui hélas ne sont pas réutilisés, n'ont pas le droit de nouvelles couleurs, et c'est toujours un peu triste. Donc tout ça pour dire, parce qu'effectivement, moi-même, je suis en train de me perdre dans mon flot de paroles, moi-même, je suis en train de me perdre, c'est que, voilà, ces pièces-là, bon, toutes grosses, certes, elles ont été bien réutilisées depuis 2014. Et logiquement, on devrait en leur finir avec la pâte avant. Notez aussi quand même l'usage à nous de pièces comme ceci. Les boucliers Nextlight en couleur unie, c'est toujours plutôt cool. Encore plus en bleu foncé, vu qu'il me semble qu'à l'époque, ça existait déjà comme ça, mais c'était assez rare. Donc là, au moins, vous en aurez beaucoup. Et là, c'est une bonne chose, et vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, pour tous ceux qui veulent se payer des pièces après individuellement sur par exemple, des sites comme Bricklink, et bien forcément, plus la pièce est disponible dans de nombreux modèles, moins son prix à l'unité est cher. Bricklink, hein, qui est un site qui peut acheter des pièces Lego Bricklink, hein, excusez-moi parce que des fois je prononce mal, qui est un site qui permet donc d'acheter des pièces Lego à l'unité à travers différents vendeurs. Et donc forcément, vous doutez bien que selon la rareté de la pièce, il y a différentes valeurs, hein, il y a différentes cotes. Et donc voilà, ce qui est cool, c'est que par exemple, une pièce bleu foncé qui, il me semble, était apparue uniquement auparavant dans un set, forcément maintenant qu'elle apparaît dans plusieurs sets, elle va être moins coûteuse. Bon, et puis après, bien sûr, il y a le fait que même si des fois la pièce peut apparaître dans un set, si le set coûte pas cher et que la pièce apparaît dans de nombreux exemplaires dedans, bah forcément, là encore, elle sera peut-être moins coûteuse que si elle n'était apparue que dans un seul exemplaire, dans un set à 400 euros. Bref, je ne sais pas si c'est intéressant ce que je raconte, mais en attendant, voilà où je voulais en venir pendant que je fais, comme vous pouvez le voir, eh bien, cette seconde patte à l'identique. Bon, il n'y a pas non plus grand chose à en dire, hein. Ok, bon, donc ça c'est fait. Maintenant, on va revenir à la grosse patte avant. Donc on va retrouver nos deux grosses pièces 2x2, plus éléments de connexion. Donc là encore, de façon classique,
On aura d'un côté un ball joint, donc une boule si vous préférez, et de l'autre une accroche à cran. Donc cranté pourquoi? Parce que il y a des crans, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas tourner l'articulation librement, elle se bloque à un certain niveau, donc des crans, et vous pouvez aussi bien entendre ça au niveau du bruit. Enfin, en tout cas, si ma caméra a pris le son. Et mine de rien, après, on aura effectivement quelques éléments de plus à mettre en place, mais pas tant que ça. Et donc, on devrait passer au final sous peu au sachet numéro 4. Et bien évidemment, n'allons pas vite en besogne, vu que avant, il nous reste quand même à assembler les pattes, mettre justement cette pièce noire dont j'ai parlé en long, en large pendant à peu près 15 plombes. Et bien évidemment, faire un peu justement des décorations au niveau du cou. Attention à ne pas vous tromper de sens pour la pièce, pour celle-ci. Et puis après, normalement, là, on va retrouver notre dernière pièce de Nexo Pouvoir de couleur bleu foncé à ce niveau-là. Et on va retrouver... Ah, par contre, l'erreur du joueur français, vu que, voilà, c'est de cette couleur-là. Comme vous pouvez le voir, ne jamais vous précipiter. Ou alors aussi, ne jamais parler de trucs qui n'ont rien à voir avec la construction. Ça vous évite de faire des erreurs aussi, c'est pas mal. Et donc ça, c'est fait. Maintenant, on va faire un petit x4. C'est-à-dire qu'on va prendre effectivement ces petites pièces-là, pièces d'accroche plus pointe, et ça, on va le faire, eh bien, x8. Effectivement, on aura deux pièces comme ça pour chacune des pattes. Là encore, ça, vous avez déjà pu le voir pour d'autres dragons, hein. C'est une technique assez classique. Donc forcément, il y a des éléments redondants qui vont venir. Bon, par contre, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est les ailes du dragon. Parce que j'ai bien l'impression que le dernier sachet sera quand même principalement consacré à elle. Il nous reste aussi à faire l'espèce de selle du dragon. Donc, même si c'est vrai que entre guillemets, la selle, le siège, si vous préférez, il était quand même assez limité sur le Firstborn, de ce que je me souviens. Donc, ouais. Et donc maintenant, ça, on peut raccrocher sur les pièces à clip qu'il y a ici. Alors, par contre, ce serait bien si les trous, parce que la pièce normalement a des petits trous qui indiquent l'endroit où le plastique est injecté, ce serait bien si elles allaient vers l'intérieur de la pièce afin qu'on ne les voit pas. Même si tu me dirais honnêtement, en noir et sur les pattes, c'est pas vraiment le détail qu'on va voir en premier, mais bon. Quitte à être bien propre et bien perfectionniste. Autant le faire. Et pour l'instant, ça va, j'ai pas trop à mettre à changer l'orientation de mes griffes, parce que ça va être un sans faute. Est-ce que les petits trous sont dans le bon sens? Eh bien non, bien évidemment. Il en fallait un qui n'était pas dans le bon sens. Donc oui, je pense que vous pouvez voir le petit trou comme ça. Ça, c'est ça dont je parle. On n'aurait pas compris en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, une fois que c'est fait, hop, on va clipser ça ici, et ainsi de suite, donc sur nos quatre pattes. Puis, ça, on va le mettre de côté. Et on va se retrouver avec ça. Comme ceci. Et donc ensuite. Par contre, c'est vrai que pour des pâtes à voile, elles ne sont pas non plus très très grosses, hein. Donc on va mettre ça ici. Alors par contre, attendez, oula. C'est dans ce sens-là en fait. Hop. Après, c'est vrai quand même qu'il reste un peu maigre hein, comme dragon. J'ai dit qu'il était long, mais effectivement, ce qu'il gagne en longueur, il le perd un peu en épaisseur, je trouve. Ou en largeur, si vous préférez.
pense que c'est bon là, hein. Plus ou moins, non? Voilà, comme ceci. Et par contre, je crois qu'il y a un problème au niveau de l'articulation. Bon, non, c'est plus ou moins bon comme ceci. Et donc, on a notre dragon qui prend forme avec des pattes. Même si encore ça, par contre, ces pattes-là comme ça, je trouve qu'elles rendent pas super bien avec le dragon. Comme vous pouvez voir, au final, on a un dragon qui a très peu d'éléments noirs qui ressortent. Donc c'est vrai qu'il y a des sortes de grosses taches noires au bout des pattes, c'est un peu particulier, je trouve. En attendant, on va maintenant continuer donc avec cette grande pièce de pal qui est ici. On aura une petite pièce à clip qui sera juste et bien pour mettre en avant un éclair qu'on va mettre dans ce sens-là. Donc ouais, attention au sens dans lequel vous le mettez. Même si honnêtement, ça change pas non plus grand-chose, mais bon. Si vous êtes fidèle au modèle, c'est intéressant de le mettre dans le bon sens. On casse ça ici, et ça, on va le mettre là-dessus. Donc on a une sorte de double accroche qui se fait, comme vous pouvez le voir, avec cette espèce de pièce en T. Comme ceci. Puis on va prendre ces jolies pièces-là, comme peur, en bleu foncé. Donc j'ai déjà été avoir des pièces comme ça, c'était plus pour faire des sortes de branches, donc j'ai de couleur plutôt marron, des racines, ce genre de choses-là, quoi. Et donc là, en bleu foncé, je trouve que c'est la première fois que je les ai. Plutôt cool. Et donc ça, justement, eh bien, on va le placer sur le petit connecteur qu'on a là, souvenez-vous. On a beaucoup d'accroches à ce niveau-là, et donc ça va être une des premières qui sera utilisée. Et donc, je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte de crinière, mais en tout cas, ça va permettre de donner un peu plus de masse à l'ensemble. Mais c'est vrai que les ailes, est-ce qu'il y a des ailes au moins ce dragon? Parce qu'honnêtement, avec les accroches qu'on a là, ça va être un peu limité pour accrocher les ailes. Bref, je suppose qu'on verra ça le moment venu. En attendant, on va refaire plus ou moins la même chose, mais en symétrie. Enfin, en tout cas, je pense. Voilà, après, on relève, on baisse ça comme ceci. Et on met ça ici. Puis, on case ça là, et comme quoi, ça rend plutôt bien maintenant. Bon, après, c'est vrai qu'encore le concept un peu de forme arrondie et de forme très carrée, un peu franche, peut un peu s'opposer, mais ça va, ça va. Et enfin, maintenant, ces pièces-là, je me demandais justement si elles allaient servir à maintenir en place le coup pour qu'il soit maintenu, parce que c'est souvent le cas, mais en fait, non pas du tout. On aura, comme vous pouvez le voir, eh bien, des pièces comme ceci, qui vont se mettre dessus, donc pas d'accroche, effectivement, pour bloquer le coup, afin qu'il ne tombe pas. Et au final, non, le dragon n'aura pas d'aile, en fait. Je suis en train de me rendre compte par rapport à l'image que je vois. Ça va faire office de ses ailes, en fait. C'est un peu ça, ses ailes. Et c'est vrai que c'est un peu la première fois qu'on a un dragon comme ça, au final. Presque un dragon qui n'a pas d'aile, enfin, la première fois. Il me semble qu'honnêtement, le dragon de Cole en 2011 n'avait pas vraiment d'aile non plus. C'est une sorte plutôt de dragon de terre, un peu dans l'idée, quoi. Et forcément, c'est le dragon de Cole, donc c'est un dragon de terre, ça peut être un dragon d'autre chose. Mais ouais, non, comme ça me dit rien. Encore, honnêtement, ce serait vraiment super intéressant à l'occasion, quand j'aurai enfin récupéré tous les dragons qui manquent, vu que j'ai pas ceux de 2011, hélas. Et il me manque d'autres promotionnels, si je dis pas de bêtises. Mais ce serait vraiment bien, effectivement, de faire ces vidéos rétrospectives, parce que je suis sûr qu'honnêtement, on pourrait voir plein d'éléments super intéressants revenir et se différencier entre les différents dragons sortis entre 2011 et 2018. Plutôt cool, hein, honnêtement, ça rend vraiment du tonnerre. Du tonnerre, des petits éclairs ici. Incroyable. Bon, voilà. Tous un coup, parce que c'était une blague, ma foi, qu'on aurait pu éviter. Et justement, maintenant, on est parti. On est parti, eh bien, pour le dernier sachet. Ouh, bah, d'accord, c'est ça. Ok, d'accord, vous allez voir ça après. Et donc, dernier sachet, et pas des moindres, parce qu'il s'agirait bien de la tête ainsi que du cou. C'est vrai que j'avais carrément oublié le cou qui va sûrement faire office de gros truc, quoi. Donc, on verra bien. En attendant, il reste une quatrième NR figurine, comme quoi Lego a fait les choses plutôt proprement, comme vous pouvez le voir. Hein. Un sachet, une figurine, donc pas 10 000 figurines qui débarquent dès le début.
Là, c'est vraiment au compte-gouttes, quoi. Et donc, je sais pas si je préfère ça aux sets qui vous font construire genre 4 figurines d'un coup. Après, je peux aussi comprendre l'intérêt, parce que par exemple, si vous construisez 4 figurines d'un coup, forcément, vous pouvez vous amuser plus rapidement avec, quoi. Imaginons, vous avez un petit frère ou une petite soeur qui est en mode genre, Eh, tu me laisses construire et tout, bah, vous pouvez lui filer les figurines pour qu'il soit déjà à côté, quoi. Ça peut toujours être une bonne idée. Et c'est vrai aussi que le fait d'avoir toutes les figurines à construire d'un coup fait qu'après, bah, il y en a logiquement plus à construire, ce qui fait que vous pouvez eh bien, enchaîner plus rapidement sur la construction. Donc voici pour notre personnage, comme vous pouvez le voir, donc il y a effectivement la nouvelle pièce d'épaulette avec aussi le petit fourreau, euh, élément de lame à l'avant, la tête comme ceci, voilà. Et donc logiquement, lui, vous pouvez déjà choper ailleurs, hein. Je n'ai juste plus son nom sur le moment. Il vient aussi avec cette espèce de pièce de cagoule, qui je ne sais pas d'ailleurs si elle est nouvelle ou pas pour cette année. J'ai toujours pas fait attention à ça. Et c'est Muzzle, donc ouais, Muzzle que vous pouvez aussi retrouver dans d'autres modèles, dont le Firstborn, si je ne dis pas de bêtises. Alors encore, il me semble qu'il y a genre, allez, 5-6 personnages différents peut-être, en tout pour les méchants. Et après, bien sûr, ils reviennent dans différents modèles. Et d'ailleurs, oui, effectivement, c'est intéressant de voir combien il y en a en tout. Et par contre, notez que ça là, c'est plutôt cool. On va prendre la pièce d'accroche là, et on va pas faire une sorte de pince comme ce qu'on a fait avant. On va utiliser ça ici. Donc la petite pièce de croissant. Et c'est plutôt cool. Encore une bonne utilisation de cette pièce-là que j'aime beaucoup. Définitivement la pièce de lame croissant, une des nouvelles pièces de lame que je préfère dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle vague. Et donc lui aussi aura une lame façon Zane, enfin un katana façon Zane, tout ceci. Continuera façon Zai, non, façon Daddy No Leg, hein. D'ailleurs, je me demande si on traduit en français dans la description sur la boutique en ligne de Lego le nom Daddy No Leg. Voilà, comme ceci. Et donc oui, en termes de figurines totales, si je ne me trompe pas, donc pendant que je construis le coup qui va être assez simple, hein, euh, on a donc Jet Jack, donc ça fait un qui est notre Fiat Jetpack. D'ailleurs, c'est la seule fille du groupe, Jet Jack, si je ne dis pas de bêtises. Ce serait peut-être bien un jour d'avoir deux méchantes par groupe de méchants éventuellement. Ça pourrait pas trop mal. Mais bon, pour l'instant, on fera avec la fille méchante. Donc certains me diront qu'effectivement, en 2000, en vague 1, saison 8, il y avait deux méchants, donc il y avait Ultraviolet, et puis après, il y avait Harmonie, faut pas le dire. Donc bon, mais lui était la chef, quoi. Moi, je demande à ce qu'on ait, entre guillemets, deux soldats féminins. Bref, en attendant, avant que là encore je m'oublie, c'est possible hein, aussi. Par exemple, c'est vrai que l'équipage de Nadakan, normalement, il me semble qu'il y a deux, il y a deux, je me souviens pas. Après, vous avez aussi les maîtres élémentaires où là, vous avez plusieurs. Bref. Donc, on va caser des pièces, des pièces 1x4 avec l'accroche, excusez-moi. Avec le ressort à l'intérieur pour lancer des missiles. Voilà, merci aux Killer. Donc, oui, voilà, donc là, Jet Jack, effectivement, donc ça fait un. Il y a deux personnages qui ont l'espèce de cagoule un peu bizarre. Là, il y a Muzzle plus un autre. Il y a ensuite un quatrième personnage, donc avec la grosse armure, mais avec un chapeau, donc qui est Heavy Metal, si pas de bêtises. Donc ça fait 4 au total. On a aussi le type qui a son espèce d'armure et son bouclier, là, ça fait 5. On a un personnage qui s'appelle Arcade, je crois, un truc comme ça. Plus Daniel X, donc ça fait 6 personnages, si je dis pas de bêtises. Et enfin, vous avez le méchant, donc Iron Baron. Et donc, là, on a quoi 7 personnages au total? Si mes calculs sont bons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompé ou pas, mais il me semble qu'on a effectivement 7 méchants total. Enfin, 7 méchants différents. Après, là encore, méchants différents, vous allez vous rendre compte rapidement que la plupart utilisent déjà le même corps, quoi, le même imprimé de corps, et aussi des fois les mêmes imprimés de tête. Bon, en tout cas, voilà pour cette espèce de début de coup. On va maintenant faire une sous-construction assez rapide. Alors là, vous pouvez être sûr qu'effectivement, pourquoi on a une grande pièce comme ça sous le ball joint? Eh bien, ça va être pour bloquer le mouvement de notre cou, enfin notre tête, afin que la tête ne tombe pas à la renverse, elle sera bloquée contre la pièce ici qui remonte, qui se met à l'avant.
contre, j'ai peut-être juste passé la seconde, comme ceci. Et donc ça, on va le mettre à ce niveau-là. Plutôt cool. Donc beaucoup de pièces avec tenons en façade qui vont être utiles tout de suite, vu que justement, on va raccorder eh bien, ces grandes pièces comme ceci. Plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Toujours plaisant de retrouver ces grandes pièces un peu modifiées d'ailleurs, effectivement, avant, elles avaient une forme un peu particulière, avec une sorte de coupure à ce niveau-là, ce qui fait qu'elles n'étaient pas facilement adaptables aux autres pièces, en fait, Lego, tout simplement, quoi. Et donc là, après, Lego a refait un moule hein, similaire, mais un peu différent, qui fait que maintenant, la pièce est beaucoup plus polyvalente qu'auparavant, et donc on peut l'accrocher plus facilement à autre chose, quoi. Elle est plus facilement adaptable. Donc on a fait cette espèce de grosse pièce de cou, peut-être un peu trop grosse à mon goût, je trouve, mais on verra comment ça rend à la fin. C'est vrai qu'honnêtement, j'aurais bien aimé qu'on ait la tête vraiment très proche de l'espèce de très proche des ailes, en fait. Parce que c'est vrai que les ailes, entre guillemets, font plus comme une sorte de collerette, et ça rappelle un peu un dinosaure dont j'ai plus le nom, qu'on voit dans Jurassic Park, premier du nom, qui crache une sorte d'acide et tout. C'est une scène assez mémorable du premier film. Et donc, ça m'aurait rappelé un peu ça, hein, une sorte de dragon avec une sorte de grosse collerette. Mais visiblement, Lego, non. Et en mode, c'est des ailes, et puis il y a une sorte de coup énorme après, et puis voilà, quoi, basta. Et voici donc nos yeux. Et comme vous pouvez le voir, autant dans le Firstborn, on avait des yeux qui tenaient sur des petites pièces une fois deux, comme ceci en fait. Hein. Autant là, carrément, Lego, il va à la brique. La grosse brique une fois quatre. C'est du solide, avec en plus un petit côté un peu argenté au niveau de la pupille. Donc ça rend plutôt bien, honnêtement. Mais ça reste une bonne grosse brique, c'est vrai que je pensais pas vraiment à ça. Je pensais à une autre petite pièce personnellement. Enfin, j'ai dit c'était cette pièce-là, mais en fait, ça se trouve, c'était pas cette pièce-là. C'était. Non. Si je crois que c'était une pièce comme ça. Hein. Parce qu'il y en a d'autres maintenant des pièces une fois deux un peu courbées dans ce style-là. Enfin bref. Alors attention à pas se tromper vu qu'on a des pièces de la même forme dans des couleurs différentes. Là c'est du bleu normal et pas du bleu foncé. Enfin du bleu normal. C'est du bleu et pas du bleu foncé quoi. Une fois deux. On met une fois une ici. Intéressant, ça une pièce avec une accroche crantée comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Alors bien sûr, oui, par contre, c'est vrai que autant je dis blablabla, nouveau type d'yeux pour les dragons, imprimés, pas des pièces, etc. individuelles. Autant par contre, il y a des éléments par contre qui ne changent pas, hein, comme cette espèce de grosse pièce ici, qui elle par contre est un peu maintenant, bah, qu'on a retrouvée sur beaucoup de dragons honnêtement. Beaucoup, beaucoup de dragons. Alors après, on peut se demander, en effet, si on a affaire à des designers différents. Ah oui, mais c'est quoi ce truc en fait? Ah, d'accord, ok. Alors, par contre, là, c'est la surprise, parce que en fait, je pensais que ça, c'était une grosse pièce de cou, et qu'après, ensuite, on est raccroché la tête ici. Alors, vous allez me dire, mais nos Kimmer, comment on a fait pour accrocher la tête ici alors qu'il y a des missiles? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi, voyons. Euh, le fait est que nous, on passe dans une sorte de module énorme à ce niveau-là. Donc, en fait, ça, c'est oui, c'est bien. Ça sert effectivement à bloquer l'articulation, mais pas l'articulation de la tête, l'articulation du cou, quoi, plus qui va bloquer à ce niveau-là. Et par contre, là encore, je me suis fait piéger. Je pensais en fait que ce serait dans ce sens-là, moi, le truc. Mais encore, j'ai pas réfléchi en fait. Parce que oui, forcément, l'accroche qu'on a sur le corps, c'est un connecteur, c'est pas des pièces à clip. Oh là là, je suis mais complètement, mais sans dessus dessous. Et d'ailleurs, c'est rigolo à dire sans dessus dessous. Sans dessus dessous. Bon, on va éviter de faire une caricature éventuellement d'accent asiatique. Mais, euh, mais ouais. Et donc maintenant, on va faire les côtés de la tête. Donc non, par contre, effectivement, autant oui, ça c'est déjà vu, mais le groupe patapouf de tête là, c'est nouveau ça, tiens. On va fixer cette pièce-là, qui est assez intéressante et assez peu utilisée encore. Une fois trois, mais avec deux tenons. Ah, intéressant, hein. Et puis ensuite, on va mettre ces petites pièces quart de cercle lisses qu'on n'a pas encore vues trop, je trouve, étrangement, justement. Quart de cercle une fois une.
Enfin, carré de cercle. Si, carré de cercle, on peut faire comme ça. Par contre, après, ça se met ici. Par contre, c'est bon, ils vont encore faire le coup de racheter des vieux tenons comme ça apparents. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller cette partie-là comme ceci. Et donc là, on a bien deux lignes, comme on peut le voir, qui sont parallèles et qui rendent plutôt bien. Alors, par contre, je pense que je vais peut-être pouvoir, par contre, voilà, changer la mise au point. Allez, je crois que c'est tout pour ça. C'est presque tout pour ça. On aura ça ici. Voilà, forme répétée, là encore. Et donc maintenant, vu que je sens honnêtement que l'envie de sandwich est un peu plus imposante qu'il y a quelques temps, donc je vais essayer de me bouger un peu, parce que des fois, effectivement, 36-15, je m'en fiche, mais je tiens à dire que des fois, plus la vidéo avance, forcément, plus je suis crevé, et plus j'ai faim, et plus le rythme ralentit, et c'est vraiment pas fun. Donc on va plutôt essayer d'enchaîner sur cette tête-là, car justement, elle est intéressante, la construction est un peu différente, donc bah, essayons de voir rapidement ce qu'il en est une fois terminé, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va avoir le droit à des pointes comme ceci. Alors, on va tout mettre comme ça. Alors, par contre, donc, quel sens ça fonctionne ce truc? Attendez, il faut que je regarde par rapport à la. Ouais, d'accord, ok. Parce qu'effectivement, ça le montre. C'est pas top sur l'angle qu'ils ont choisi pour le mode d'emploi est peut-être pas le plus clair, je trouve. Donc on fait nos petites pointes dans la joie et la bonne humeur. Comme ceci. Attendez, par contre. Non, c'est bien dans le même sens, oui. Ok. C'est juste que oui, l'orientation fait que ça change un peu. Et maintenant, on va enchaîner avec les autres pièces. Comme ça. Comme ceci. Ensuite, des pièces de pointe. En veux-tu, en voilà. On va prendre cette accroche ici, qu'on va caser à ce niveau. Hein, ça reste du classique, ça par contre. Et il y a d'ailleurs une seconde pièce. Oui, j'ai pas fait attention qu'on avait en fait raccroché deux pièces comme ça à la suite, comme ça. À ce niveau. Voilà. Et je crois que c'est bon. Et on va retrouver l'espèce de concept de corne, en fait, j'ai l'impression, non? Quoique c'est pas vraiment des cornes. C'est vrai que c'est peut-être des cornes au niveau du firstborn, du gros dragon rouge. Mais là, effectivement, ce sera au niveau de la tête, l'avant de la tête. Mais la construction est plus ou moins similaire dans le sens où on va effectivement utiliser eh bien, un petit bras de botte comme ceci. On va caser rapidement deux petites pointes à ce niveau-là. Donc, en toute simplicité, comme ceci. Et ça, on va le caser à ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est un avant-tête plutôt original, je trouve. Et ensuite, on va mettre ça. On va faire pareil de l'autre côté. Et on met ça comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et puis, bah, écoutez, l'autre tête est plutôt jolie, mais il manque quand même un peu des trucs là. Donc, rapidement, on va prendre cette pièce rouge, excusez-moi, qui est lisse. On va raccrocher deux petites pièces, donc à clip une fois une, comme ceci. Mettre ça à ce niveau-là, pièce avec tenon, d'autres pièces à clip à l'arrière. Donc, on a plusieurs accroches. Des accroches pourquoi? Eh bien, pour raccrocher, par exemple, ces petites
dents, comme ceci, qui vont se mettre à ce niveau-là et à ce niveau ici. Ok, je suis tout bon, bonne direction. On raccroche l'ensemble avec une bonne grosse pièce orange. On retourne, et effectivement, hein, la pièce orange n'allait pas faire l'intérieur de la gueule, c'est la pièce rouge qui allait se faire l'intérieur de la gueule, ce qui est plutôt logique. On accroche ça à l'avant et on met ça ici. Et comme on peut le voir, hein, une petite mâchoire inférieure très simple, avec une petite articulation, pas plus. Mais c'est vrai par contre qu'il est un peu trop jaune, non, par rapport au reste. Enfin, je peux comprendre que ça suit ici, mais ça fait un peu genre jaune. C'est un gros bloc, quoi. On le mettra ça ensuite après sur le dragon. Pour l'instant, on va terminer la construction avec eh bien, nos derniers éléments, à savoir une 2x4 marron. Puis donc, et vous l'avez compris, hein, on va maintenant faire la... Alors j'ai passé la selle, c'est peut-être un autre nom de base. Ah voilà, on aura bien effectivement des chaînes à ce niveau-là. Un grand classique. On recouvre ces parties-là, on met les pièces pensues. Comme ceci. Ok, pièce pentue. Donc par contre la couleur est différente comme on peut le voir. On a une sorte de marron et l'autre c'est un marron qui est un peu plus rouge. Je crois qu'on va passer du reddish brown en anglais. Enfin, un plat. Et puis ensuite on va prendre donc, ces pièces-là, qui vont faire office un peu de sacoche. C'est plutôt cool comme on peut le voir. C'est vrai qu'avant on avait des vraies pièces entre guillemets de sac à dos en marron. Mais là effectivement depuis l'apparence de cette pièce-là qui est toujours aussi particulière, je ne sais toujours pas où elle apparaît pour la première fois, je crois que c'est Minecraft, je peux me tromper. Et là maintenant on fait des sacs à dos comme ceci. C'est déjà plus ou moins le cas avec le Firstborn. Et honnêtement, c'est avec la petite poche grise, mais elle rend vraiment très très bien. Très belle selle. Simple, efficace, fonctionnelle. Ok, et donc les pièces qui vous restent, bon les missiles, ça effectivement on va les mettre juste après. Mais sinon il va vous rester avant tout eh bien, des petites pièces une fois une, diverses et presque variées, à ce niveau-là. Donc, dans l'idée, on a notre dragon comme ceci. Je vais monter un peu de niveau avec la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir ça. Peut-être aussi un peu lever la caméra. Enfin, non, on ne voit pas grand-chose à ce niveau-là. Donc, tout d'abord, je prends ma tête. Mais c'est vrai, pourquoi ils ont fait un coup aussi... Avec rien? C'est vrai qu'il n'y a rien, quoi. Non, c'est quoi, en fait, c'est quoi ce coup? Je comprends pas trop, en fait, pourquoi il y a genre zéro détail à ce niveau-là. C'est vrai que c'est assez choquant, hein, parce que on a un truc qui est genre super beau, là, super propre, avec plein de pièces courbées qui suivent, et là, genre, très, très particulier. Donc, effectivement, d'abord, on va mettre notre dragon. Bon, par contre, il est vraiment long, hein, il est quand même plutôt long et tout. Et donc ça, on va le caser où? Oh, par contre, c'est assez intéressant ça. Parce qu'effectivement, notre selle, pour une fois, on ne va pas la caser sur les tenons, on va la caser sur ces accroches-là à clip. Et je trouve que c'est la première fois qu'on a un truc comme ça. Hop. Donc logiquement, on devrait pouvoir enlever la selle tout aussi facilement que si elle était accrochée avec des tenons. Ensuite, on va prendre l'échelle et on va la mettre ici, sur les petites pièces qu'on a, qui nous restaient en d'accroche là. Comme ça. C'est très bizarre, hein, ce concept de coup énorme là. Oh! Mais non, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Comme quoi. Voilà. Effectivement, c'est vrai que encore, je n'ai pas pensé à la chose. Par contre, est-ce qu'on peut ou pas. Alors, par contre, pour mettre le. Non, c'est pas un peu l'enfer pour mettre le missile. Non, ça va. Si vous ouvrez la gueule en grand, comme ça, vous pouvez mettre les missiles, entre guillemets, assez facilement. Alors, par contre, ce que je vais faire, je pense que je vais. 2 secondes, je vais faire une petite pause.
Voilà. Et donc oui, forcément qu'il faut de la place à l'arrière parce qu'on a des missiles, et donc les missiles, eh bien, ils vont tout là-bas, quoi. Et donc forcément, il faut aussi de la place pour pouvoir appuyer dessus. Et donc oui, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais juste prendre. Ah oui, par contre, je n'ai pas de montrer ça avant. Voilà à quoi ressemble le dragon avec boost. Donc comme on peut le voir, il gagne en carré, hein. Comme pour les pattes, maintenant, c'est une sorte de gros éléments techniques. Vous avez aussi le moteur qui est placé à l'intérieur. Donc au final, du dragon final, qu'est-ce qui reste? Je envie de dire qu'il reste une sorte de queue qui est peut-être un peu modifiée, oui, la queue est modifiée, et la tête aussi, la tête, non, la tête la même, mais ouais. Voilà donc un peu à quoi ça ressemble. Carré. Ah oui, donc c'est ça effectivement qu'il disait sur la boîte amène ton dragon à la vie. Il faisait référence à ça. Alors, vous m'excuserez pour le bruit. Comme ceci, je pense que l'on va pouvoir carrément la ligne comme ça. Ah. Après, c'est vrai quand même qu'on a affaire à un dragon qui est, ma foi, très plat. Enfin, très plat. Vous allez me dire, mais Other Killer, il y a des formes en Dodan. Effectivement, oui. Il est un peu courbé, quoi. Il est un peu chameau sur les bords, mais c'est vrai qu'il est quand même un peu plat. Après, il est grand. Je sais pas. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Et après, il y a d'autres choses qui peut-être me sont un peu plus étranges. Par contre, il y a des pièces une fois une qu'on pourra accrocher à clip au niveau de la selle qui vous permettront donc de mettre la figurine dessus. Et donc, on peut voir en termes de taille, on a quand même affaire à un beau dragon. Justement, je suppose qu'on peut le mettre comme ceci maintenant. Voilà. Et mettre ça à ce niveau. Bon, par contre, c'est un passager, quoi. Zane, Zane, lui, il est à pied, quoi. Il est au sol. Et par contre, c'est la première fois qu'on n'a pas utilisé toutes les armes restantes, les petites pièces argentées, car effectivement, souvent, Lego fait en sorte bien d'utiliser toutes les pièces argentées du modèle. Et là, non. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, en attendant, j'ai quand même, ça commence un peu à durer, là, à traîner. Voici pour notre dragon, donc notre dragon de notre Stormbringer, notre apporteur de tempête, littéralement. Oui, je sais, c'est très moche, mais bon, vous n'aurez que des traductions littérales sur la chaîne. Alors, par contre, on va peut-être mettre ça un peu mieux pour qu'on voit bien Jay. Et donc Jay, son dragon certes, mais pas que. Vu qu'on a eu aussi des petites choses comme ceci à construire donc tout au long du modèle. Ne tombe pas, s'il te plaît. Ne fais pas d'effet domino, ce serait très gentil de ta part. Honnêtement, je me demande comment ça a rendu vraiment avec une sorte de collerette en fait. Ah, genre la tête, genre on vient les missiles déjà, et ça on le comme ça à ce niveau-là. Donc c'est pas très compliqué de modifier ça, mais ouais, parce que c'est vrai qu'effectivement il y a des. Je suis pas sûr. Le fait de mettre les missiles dans la bouche, c'est cool en tant que mécanisme, mais c'est vrai que pour le design global, j'ai des doutes en fait, si vous voulez. J'ai un peu des doutes à ce niveau-là. Bref, je ne vais pas tarder plus que ça. Donc c'était tout pour moi et ma petite vidéo construction sur le Stormbringer. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Pas là encore de technique vraiment de fou furieux, mais bon, ça passait plutôt bien. Et beaucoup d'éléments de design vraiment super intéressants, je trouve, et qui, honnêtement, eh bien, rendent plutôt bien. Voilà. Donc nous, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.